étant les grandes fonctions que nous avons vues donc, dans le study design, qui sont encadrées par des socles. Ici, l'application EDC Mobile qui va reposer sur du Spring, du Tomcat, du Java, de l'OpenLDAP qui va nous permettre d'assurer en combinaison avec des firewalls la cybersécurité, la base de données Postgre qui va être pilotée essentiellement par le framework Spring. Ça sera vraiment pour le stockage, la partie data management, et puis ensuite aussi en combinaison avec le RDBMS, donc le Relational Database Model, le Relational Database Model System. On va pouvoir aussi utiliser R, qui est un langage statistique, open source aussi, donc totalement gratuit dans notre cas, qui va nous permettre de générer des interfield checks pour nous assurer que les données encodées sont correctes, et donc ils vont aider les trial monitors durant le processus d'EDC, Electronic Data Capture. Et au moment du freeze de l'ADB, ils vont nous permettre aussi de produire les rapports qui seront publiés aux autorités. Donc ici on a du R qui va tourner avec du Postgre, avec du Java, du Spring, etc., de l'OpenLDAP. Tout ça va tourner sur du Linux, ça peut être du Red Hat, et tout ça peut tourner dans une seule image Docker. Donc si l'étude est petite, ça peut fonctionner relativement bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie, le petit écosystème et comment il se combine par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux grandes fonctions qu'on a vues ici. Et au final, voilà, je voulais parler un petit peu donc, du rôle que tout ça pourrait jouer. Donc, il faut quand même être relativement prudent dans l'utilisation de ces technologies, et c'est pourquoi il est parfois intéressant de travailler avec un intégrateur, parce que bon, il faut savoir que ces processus, donc ces essais cliniques, sont soumis aux autorités et respectent un cadre légal très strict. Donc, premier requis de ce cadre légal, en CFR 21 Part 11 ou en EMEA Eudralex Volume 4 GMP Annexe 11, c'est la validation du système en place. Donc la qualification des composants, la validation des processus du système qui va être mis en place. L'Electronic Data Capture, le Data Management sont des processus. Il y a du cleaning de données, il y a du stockage de données, il y a du reporting de données. Ça ne se fait pas n'importe comment, on ne peut pas modifier les données comme on veut. Donc il y a vraiment un très grand accent qui est mis sur le data integrity, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que n'importe qui puisse trafiquer l'étude et sortir des conclusions complètement foireuses. Surtout parfois il y a des montants quand même assez conséquents qui sont mis en jeu, et bon, c'est vrai que le fait que l'argent va être rentabilisé ou perdu va dépendre évidemment de l'analyse statistique qui dépend elle-même de la qualité des données. Donc, validation des systèmes, sécurité et conformité, donc avoir des mécanismes d'authentification, de sécurité des systèmes, d'audit trail pour garantir vraiment la conformité aux réglementations et surtout garantir l'intégrité des données, parce que ces données sont hyper importantes pour la conclusion statistique qui va être donnée. Et donc nous, notre idée ici, c'est essentiellement de tirer aussi parti des demandes de nos clients, enfin en tout cas des personnes intéressées, pour pouvoir justement développer, améliorer la solution, mais aussi nous former, donc prendre aussi de la compétence en interne, et aussi en termes de formation, pouvoir aussi offrir des formations, notamment en CSV. Il faut savoir que moi je suis formateur chez Taskill, et donc il m'arrive régulièrement de donner des formations en validation des systèmes informatisés. Donc, il faut savoir que c'est pas le tout d'installer le système, il faut encore mettre le processus d'Electronic Data Capture en place, il va falloir écrire des SOP. Alors évidemment il y a différents types de SOP qui vont couvrir des aspects extrêmement liés à l'écriture du protocole, à des choses plutôt liées à la biologie, mais il y aura aussi des procédures
qu'il faudra mettre en place pour assurer l'intégrité des données. Et ces procédures telles que de la SDLC, du System Development Lifecycle, du Change Management, du Configuration Management, du Backup Management, du Security Management, etc., ben, il va falloir aussi les écrire ou en tout cas faire en sorte que l'IT en prenne connaissance et prenne conscience des risques et des éventuelles problématiques. Donc voilà, je pense que là j'ai parlé assez, je vais faire une vidéo assez courte sur cette slide, et là je pense qu'on est un petit peu au-delà, hein, voilà. Donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée ou une bonne journée, suivant le moment où vous écoutez cette vidéo.